merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, à toi la louange, merveilleux Dieu, à toi la louange, puissant Dieu, puissant Dieu, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant tu es hautement élevé, Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. merveilleux Dieu, puissant Dieu, Puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, toi la louange, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, toi la louange, puissant Dieu, puissant oh, Dieu, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu, puissant oh, oui, tu es hautement élevé, hautement élevé, oh, il est élevé, oh, tu es hautement élevé, tu es hautement élevé, puissant. oh oui, tu es hautement élevé, Tu es hautement élevé, alléluia, oui, merveilleux tu Dieu. es hautement élevé, puissant. oh oui, tu es hautement, Tu es hautement élevé, oh oui, tu es, merveilleux oh oui, Dieu. tu es hautement élevé, Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah. Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah. Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah. Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah. Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Ah. Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, oh, eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. oh, qu'il soit loué, Sois loué, mon Jésus, oh, qu'il soit loué, sois loué, mon Jésus, sois oh, qu'il soit loué, loué, mon Jésus, oh, qu'il soit loué, sois loué, mon Jésus, oh, qu'il sois soit loué, loué, mon Jésus, sois loué, sois loué, mon Jésus, sois loué, qu'il soit loué, mon Jésus, sois loué, qu'il soit loué, mon Jésus, sois loué. Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, Eh, mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours.
célèbre tous les jours. Oh, qu'il soit loué, Qu'il soit loué, mon Jésus, qu'il soit loué. 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 Qu'il soit acclamé, mon Jésus, qu'il soit acclamé. 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 Qu'il soit acclamé, mon Jésus, qu'il soit acclamé.
Oh Jésus, tu es bon. Oh oui, tout le monde reconnaît. Tu es bon. Oh Jésus, Oh Jésus, tu es bon. Tout le monde reconnaît, tu es bon. pour tout ce que tu fais. Oh Jésus, tu es bon. Oh, tout le monde reconnaît. Tu es bon. Oh Jésus, Oh Jésus, tu es bon. Tout le monde reconnaît, tu es bon. tout ce que tu fais. Oh Jésus, tu es bon. Oh, va tout le monde, tu vas aller. Ouais, bouboué. Oh, Zambi, ouais, bouboué. Bâtiment, je vais aller, ouais, bouboué. Oh, Zambi, ouais, bouboué. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Merci Jésus. Tu vas ce matin incliner ton cœur devant le trône de la grâce. Pour lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Alléluia. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, oh, oh. La grande prière. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel Ouvert sur moi. Fais de moi Un vase pour ta gloire. et que ma vie Te plaise à jamais. que chaque jour Je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. promets à chaque instant, Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. dans ce corps Je mortel, ne cesserai pas je ne cesserai pas de t'adorer. tant que tu donnes un chant, Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer.
cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. je te donne mes Et je louanges. promets à chaque instant, Je promets à chaque instant de chanter avec. de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie Dans ce corps mortel, dans ce corps je mortel. ne cesserai Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai Je ne cesserai pas. Oh oui, pas Jésus. de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de de t'adorer. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré ce matin. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré ce matin. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Oui, mon âme célèbre le Père éternel. Il est Dieu, lui seul est digne d'honneur. D'âge en âge, il vit éternellement. Il est Dieu, Seigneur des seigneurs. Ah. Oui, mon âme célèbre le Père éternel. Il est Dieu, lui seul est digne d'honneur. D'âge en âge, il vit éternellement. Il est Dieu, Seigneur des seigneurs, Dieu de majesté, Dieu de majesté, couronné de gloire. tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Qui est comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière, brillant de lumière, tu règnes à jamais. tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Dieu de majesté, Dieu de majesté, oh, couronné de gloire, couronné de gloire, tu règnes à jamais. tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Qui est comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière, brillant de et lumière, tu règnes à jamais. tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Dieu de majesté, Dieu de majesté, oh, couronné de gloire, couronné de gloire, et tu règnes à jamais. tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Qui est comme toi, Qui est comme toi, brillant de lumière, brillant de lumière, qui est comme tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. oh, Oh, tu règnes à jamais. tu règnes à jamais, ton royaume est éternel.
majesté, majesté, Dieu de majesté, Dieu de majesté, majesté, majesté. tu règnes à jamais, Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. oh nous disons majesté, 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 hey. majesté, majesté, Dieu de majesté, Dieu de majesté, majesté, majesté. tu règnes à jamais, Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. oh, 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 tu règnes à jamais, Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut soupirer après lui ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu peut soupirer après ce Dieu ce matin? Seigneur, majesté à toi. Majesté à toi, le Dieu puissant. Majesté à toi, le Dieu grand. Majesté à toi, toi qui règnes pour l'éternité. Toi qui es assis sur ton trône. Je te rends toute la gloire. Et je te bénis ce matin. Je t'exalte ce matin. Seigneur, notre Dieu, sois béni. Sois béni. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut lever ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lever ce matin sa voix pour glorifier ce roi, ce majesté, le Dieu majestueux? Alléluia. Jésus. Merci, Jésus. Que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, je soif de t'adorer. Soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'élever, j'ai soif de t'élever, j'ai soif de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de
Merci Père, oh Dieu, toi qui m'as tiré des ténèbres de l'enfer, toi qui m'as tiré de la vie du péché, toi qui as renouvelé mon intelligence, toi qui m'as permis de te connaître, toi qui m'as permis d'entrer en communion avec toi, dans chaque vie tu me donnes, béni sois-tu Père pour ce que tu fais, dans ce lieu, dans cette nation, merci Père pour ce que tu fais, dans chaque vie, Seigneur, mon cœur est plein de louange, mon bouche est plein d'adoration, parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être célébré, parce que tu es le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Merci pour ce que tu fais dans mon pays, merci pour la transformation de mon pays, merci pour le plein d'épanouissement que tu vas mener dans ce pays. Seigneur, sois béni, tes bienfaits sont innombrables. C'est pourquoi, Seigneur, nous te célébrons. Ce matin, nous t'élevons. Tu fais des choses extraordinaires dans nos vies. Seigneur, il est bon de t'appartenir. Il est bon de te louer. Ta présence est enrichissante. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce va avec toi. Parce que là, les œuvres de grâce. Parce que tu es présent, Seigneur. Ne va pas derrière, Seigneur. La protection de chaque jour. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as ramenés à toi, et que nous avons été sauvés, parce que Christ, il s'est sacrifié lui-même, afin que toute l'humanité soit à lui, parce que nous sommes à lui. Et ce matin, l'adoration est à toi, le louange et l'honneur, cet honneur, notre Dieu, car celui, notre Dieu qui a toi, t'honore ce matin, parce que tu es le Dieu de l'honneur, tu es le Dieu de l'adoration, tu es le Dieu de notre louange. À qui d'autre nous pouvons louer, Seigneur Tout-Puissant? Gloire à toi, honneur à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Que 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 ma louange monte vers toi. Oui, que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Oh Seigneur, je te demande d'accepter cette mélodie qui monte vers toi. Oh oui Seigneur, je te demande d'accepter
Cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas aux faiblesses de mes mots. Cette mélodie qui monte vers toi. Que ma louange 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 monte vers toi. Oui, Seigneur, je te demande d'accepter Cette mélodie oh oui, qui monte vers toi. oh oui, Seigneur, je te demande d'accepter Cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas aux épreuves de ma vie. Cette mélodie qui monte vers toi. Oui, ne regarde pas aux soucis de ma vie. Cette mélodie qui monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange
es tout pour moi. pour moi. Je t'adore. Oui, je t'adore, mon précieux trésor. Oui, je t'adore, ton amour, ta vie me comble de joie. Ton amour, ta vie me comble de joie. Ton amour, ta vie me comble de joie. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Est-ce que nous pouvons tous élever la voix et lui dire, oui Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Je proclame que tu es tout pour moi. Je confesse que tu es tout pour moi, Seigneur. Oh Dieu, à qui d'autre irais-je? Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es le rocher de mon salut. Tu m'as aimé le premier. Alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Tu es tout, tu es tout. Tu es tout pour moi, toi qui me gardes jour après jour. Toi qui me protèges jour après jour. Toi qui m'accordes la santé jour après jour. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Merci d'avoir accepté de mourir à la croix pour moi, Seigneur. Merci Seigneur d'avoir accepté l'ignominie, d'avoir pris toutes mes malédictions. Seigneur, merci, car en retour tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné une nouvelle identité. Seigneur, je suis enfant de Dieu. Oh, quel bonheur, quel privilège, quelle joie. Je suis héritier de grandes promesses en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons à présent passer à l'écoute de ta parole. Oh Dieu, nous sommes venus également pour écouter ton conseil. Seigneur, aussi, nous te prions de disposer nos cœurs, d'ouvrir, Seigneur, nos esprits, afin que nous comprenions, Seigneur, ta parole ce matin. Seigneur, oui, vraiment que ceux qui somnolent pendant la parole, que le Saint-Esprit les réveille maintenant. Car ta parole est la vie. Et nous voulons ce matin recevoir la vie en abondance. La vie en abondance en Jésus-Christ, qui est également transmise par sa parole. Bénis ta parole ce matin, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous, bien-aimés. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu soit loué, lui qui nous permet d'être en ce lieu ce matin. J'espère que nous ne sommes pas trop fatigués. Plusieurs sont allés hier du côté du stade d'Angondé pour aller assister à ce jour historique d'investiture. Et c'est vrai que nous pouvons dire que Dieu bénit le Gabon. Alléluia. Nous voyons la main de Dieu sur cette nation. Nous bénissons Dieu pour les élections apaisées. Nous bénissons Dieu pour la nouvelle République, cette 5e République dans laquelle entre le pays. Nous croyons que le Seigneur demeure au contrôle, que son onction, l'onction de l'Éternel, l'onction de Dieu, est sur notre nouveau président et qu'il va diriger ce pays selon la voie de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, la lettre qu'il a adressée à l'église située dans la ville de Philippe. Philippiens chapitre 3,
chapitre 3, et nous commençons à lire à partir du verset 17. En descendant jusqu'au verset 21. Donc l'apôtre Paul dit ceci: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Seigneur, nous voici devant ta sainte parole. Ô Dieu, qu'elle fasse encore son œuvre ce matin dans chacune de nos vies. Seigneur, qu'elle ne passe pas sans avoir produit tout son effet dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, qu'elle nous éclaire encore ce matin. Qu'elle ouvre nos esprits ce matin. Qu'elle nous emmène, Seigneur, à comprendre, Seigneur, l'essentiel, ce qu'il y a de plus important pour les croyants que nous sommes. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ta parole. Qu'elle nous fasse le plus grand bien au nom de Jésus. Amen. Verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce matin, le thème de mon message est celui-ci: notre citoyenneté, notre espérance. Notre citoyenneté, notre espérance. Au verset 18, Paul, l'apôtre, dit qu'il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Et il le déplore. Il dit que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ayant dit cela, à partir du verset 20, Paul dit que les chrétiens ne doivent pas être comme ceux qui ne sont attachés qu'aux choses de la terre. Mais Paul dit plutôt que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, nous allons parler de 3 choses importantes. 1, notre citoyenneté. 2, notre espérance ou nos attentes. 3, notre transformation. Première chose, notre citoyenneté. Paul dit notre cité est dans les cieux. Et dans le contexte, donc Paul écrit aux Philippiens, Paul dit aux Philippiens que leur citoyenneté est dans le ciel. Et en disant cela aux Philippiens, il s'adresse à un peuple, ceux de Philippe,
qui comprennent bien cette chose, ce concept de citoyenneté. Pourquoi? Parce que la ville de Philippe, la région de Philippe, était une colonie romaine. Et donc ces hommes qui vivaient à Philippe, qui étaient ressortissants de la ville de Philippe, de la région de Philippe, étant donc une colonie romaine, ils avaient la citoyenneté romaine. Si on peut dire aujourd'hui, la nationalité romaine. Bien que nous ne vivons pas à Rome, qui était éloigné, puisque Philippe est aujourd'hui du côté de la Grèce. Donc vous voyez un peu la distance entre le pays qui est la Grèce et Rome, qui est situé en Italie. Donc, les citoyens de Philippe étaient citoyens romains, bien que ne vivant pas à Rome. Donc, ils comprenaient bien cela. Lorsque Paul leur dit que vous maintenant, Philippiens, ayant accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, Paul leur dit que vous êtes désormais citoyens du ciel. Vous êtes désormais citoyens du royaume de Dieu dans le ciel. Parce qu'il en est ainsi pour toute personne qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il devient de facto citoyen du ciel. Citoyen du royaume de Dieu dans le ciel. En quoi pouvons-nous prouver que nous sommes citoyens d'un État, citoyens d'un pays? Nous sommes ici pour la plupart, je dis bien pour la plupart, citoyens de l'État gabonais. Il y en a d'autres qui sont citoyens d'autres États, citoyens de l'État du Togo, citoyens de l'État du Burundi, citoyens de l'État du Congo RDC, du Congo Brazzaville. En quoi reconnaissons-nous, comment pouvons-nous prouver que nous sommes citoyens de cet État? C'est parce que nos noms sont inscrits dans les registres de cet État. Nos noms sont inscrits dans le registre, je vais m'adresser à mon bien-aimé qui est le registre de la mairie, c'est ça? Le registre d'état civil. Nous avons, lorsque nous naissons, quelques jours après, il nous a établi un acte de naissance. Et cet acte de naissance, donc, établit ainsi notre citoyenneté. Par cet acte de naissance, nous sommes reconnus comme étant citoyens de l'État gabonais. Et il en est ainsi dans le ciel. Pour toutes celles et ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, en quoi deviennent-ils citoyens du ciel? La Bible dit que les noms de ceux-là sont inscrits dans le livre de vie. Donc il y a un registre dans le ciel, dans lequel les noms de ceux qui acceptent Jésus sont inscrits. Ainsi, ils deviennent citoyens du ciel. Les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux-là qui pourront prétendre entrer au ciel devront avoir leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Si ton nom n'est pas trouvé dans ce livre de vie, tu ne pourras en aucune façon, en aucune manière entrer dans le ciel de Dieu, dans le ciel de gloire. Donc nous sommes citoyens du ciel, ayant accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, parce que de facto nos noms sont inscrits dans le ciel. Alléluia. Nos noms sont inscrits dans le ciel, dans le livre de vie, dans le livre des actes de naissance au ciel, lorsqu'on est de nouveau en Jésus-Christ. Donc notre citoyenneté, notre nouvelle patrie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, elle est au ciel. Mais ce que Paul, l'apôtre, veut expliquer aux Philippiens et qui veut bien nous faire comprendre, nous qui sommes croyants, que
aussi merveilleux que soit notre séjour ici-bas, dans le pays dans lequel Dieu nous a placés, dans le pays dans lequel nous vivons, dans les foyers qui sont les nôtres, sur cette terre, nous pouvons apprécier ces foyers. Nous pouvons apprécier notre vie ici-bas. Mais elle ne sera jamais comparable à ce qui nous attend dans le ciel, à notre demeure céleste. Lorsque Jésus dit à ses disciples, dans l'évangile de Jean chapitre 14, Jésus dit, je vous ai préparé une place. Je vous ai préparé une place. Quand Dieu parle ainsi, je vous ai préparé une place. Je vous ai préparé des demeures. Je vous ai préparé des endroits merveilleux où vous vivrez désormais avec moi. Ceci pour dire que notre citoyenneté, elle est au ciel en tant que croyants. Notre demeure éternelle est au ciel, là où Jésus nous a préparé une place, là où Jésus nous y attend. Et donc, en tant que disciples de Christ, notre citoyenneté ne se limite pas au pays dans lequel nous vivons, au pays dans lequel nous sommes nés, ou encore à n'importe quel pays sur cette terre. Notre citoyenneté, elle est au ciel. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, 1 Pierre chapitre 2, 11, est-ce qu'on peut l'afficher? Pierre dit en quelque sorte ceci, que nous sommes étrangers. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que nous ne sommes que voyageurs. Nous ne sommes que de passage pour une autre patrie qui est grandiose, qui est merveilleuse, que nous ne voyons pas encore, mais qui est notre destination finale. Et c'est ce que le Seigneur veut, que chaque chrétien sache et comprenne. C'est cela notre espérance. Et les chrétiens de l'Église primitive, ils étaient nourris de cette espérance. Ils la vivaient au quotidien. Il ne pouvait se passer, même une semaine sans qu'ils ne soient entretenus de ce sujet. Ils vivaient dans cette espérance, les yeux fixés au ciel. Donc il est important que nous aussi, les chrétiens que nous sommes, dans l'époque qui est la nôtre, que nous comprenions que c'est ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous nous attendons. Notre vie ne se limite pas ici-bas. Nous sommes citoyens de ce monde, c'est vrai. Et par la grâce de Dieu, nous y menons une vie paisible, car c'est le souhait de Dieu. Mais nous ne devons pas nous limiter à rechercher par tous les moyens le confort et à nous maintenir dans les choses de la terre, mais avoir les regards sur ce qui nous attend là-haut. Alléluia. C'est ça notre espérance. C'est cela l'espérance du chrétien. Et je le répète encore, la responsabilité, notamment des conducteurs spirituels, des pasteurs que nous sommes, c'est de parler de ces choses également, de parler du ciel, de parler de ce qui nous y attend, de ce que Jésus nous a préparé,
que chaque chrétien en soit pleinement conscient que nous allons dans une autre patrie. Parce que nous aurons, en tant que serviteurs, aussi des comptes à rendre à Dieu. Lorsque Dieu me dira, mais combien de fois tu as prêché sur le ciel? Voilà la liste de tes prédications. Combien de fois tu as prêché sur le ciel? J'aimerais pouvoir être serein. Qu'il puisse me dire, oui, tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as prêché régulièrement sur le salut. Mais tu ne t'es pas limité à prêcher sur le bien-être, sur les richesses, sur ceci, sur les bénédictions. Oui, elles sont si importantes pour nous. Mais le ciel est encore infiniment plus important pour nous. Alléluia. Oui, parfois en tant que croyants, nous ne pensons pas suffisamment. Nous ne nous projetons pas suffisamment à ce qui nous attend, à l'espérance qui est la nôtre. Et c'est un tort. C'est vrai que Dieu ne nous a pas donné beaucoup d'informations sur le ciel. Je pense que s'il l'avait fait, beaucoup voudraient y aller immédiatement. S'il pouvait ouvrir nos yeux pour voir la gloire qui s'y trouve, la gloire qui nous y attend. Ah, je crois que beaucoup diraient non. Moi, je pars. À la moindre petite maladie, non, ne me soignez même pas. Moi, je pars. Nous devons vivre avec la pensée que le ciel, que le paradis est un lieu magnifique, est un lieu merveilleux. Un avenir merveilleux nous y attend. Avec Jésus, avec Dieu, avec les patriarches, avec tous les croyants de toutes les générations, rassemblés, adorant l'agneau. Oui, en tant que citoyens du ciel, nous devons vivre avec une vision céleste. Matthieu chapitre 6 verset 20 nous dit, Matthieu chapitre 6 verset 20, il nous donne ce conseil, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est-à-dire travaillons pour le Seigneur, adorons le Seigneur, demeurons attachés à lui, demeurons attachés à sa parole, demeurons attachés à l'œuvre de Dieu. Soyons des parfaits chrétiens, réguliers, assidus dans les réunions, dans les cultes. Nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous encourageons les uns les autres. Nous aimons les uns les autres. C'est ainsi qu'on s'amasse un trésor dans le ciel. Témoignons de Christ, évangélisant. Paul nous donne cet autre conseil dans Colossiens 3, 2. Il nous dit, considérez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas que les choses de la terre soient nécessairement mauvaises, mais nous savons qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Il y a des habitudes qui sont mauvaises. Il y a des tendances qui sont mauvaises. Il y a un climat ambiant qui n'est pas sain. Il y a une impudicité, une immoralité. Autant de choses qui ne sont pas saines, dont il ne faut pas s'accommoder. Mais plutôt s'accommoder aux choses qui nourrissent l'âme. À la parole de Dieu qui nourrit l'âme.
à la prière qui nourrit notre relation avec le Seigneur, à la communion fraternelle qui nous soutient, qui nous permet de nous soutenir mutuellement dans notre marche. Oui. Recherchons les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ne nous laissons pas submerger par les soucis de ce monde. Concentrons-nous sur notre Seigneur, sur le Christ. Et vivons une vie vraiment qui compte pour lui. Une vie qui compte pour Dieu. Investissons notre temps à plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur et non plaire à nous-mêmes. Paul dit aux Corinthiens, nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. C'est-à-dire nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Dieu. Ceux qui sont citoyens du ciel doivent vivre avec une vision céleste. Doivent vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Et c'est ce que nous dit la deuxième partie de ce verset 20 de Philippiens 3. Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième volet de notre message, nous venons de parler de notre citoyenneté. Deuxième volet, nous parlons de notre attente. Nous attendons quelqu'un. Nous vivons dans l'attente de quelqu'un. Le chrétien est dans l'attente du retour de Jésus. C'est cela aussi la vie chrétienne. Nous sommes dans l'attente. Actes chapitre 1, verset 11. À peine Jésus monté au ciel, et les disciples qui étaient tristes, qui se lamentaient, et il y a un ange qui leur apparut et leur dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il revient. Jésus revient. Et nous devons vivre dans l'attente de son retour. C'est cela la vie chrétienne aussi. Vivre dans l'attente de son retour. Luc chapitre 12 verset 40 dit, « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Oui, l'apôtre Paul veut nous rappeler ces choses, comme il le rappelait aux Philippiens, que nous avons une citoyenneté, nous sommes du ciel, étrangers, non seulement de passage sur cette terre, de passage sur cette terre pour préparer notre éternité dans la patrie, qui est notre patrie de destination finale. Et nous devons également vivre dans l'attente du retour de Jésus, parce que Jésus revient chercher son Église. Il revient. Et ceux qui ne seront pas dans l'attente, comme le Seigneur lui-même l'explique dans la parabole des 10 vierges, certaines étant sages, d'autres malheureusement insensées, c'est-à-dire n'étant pas prêtes. Alors, les vierges insensées ou qualifiées de folles, c'était des chrétiens, des chrétiennes, mais tout simplement qui ne veillaient pas, qui n'attendaient pas le retour de Jésus. Elles ont été surprises.
Mais nous voulons être préparés à son retour. Alléluia. Demeurer dans l'attente de son retour. Oui. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Troisième volet de notre message ce matin, notre transformation, la transformation de nos corps. Oui. En tant que croyants, nous devons nous attendre à ce qu'un jour notre corps, le corps dans lequel notre âme et notre esprit vivent, notre corps sera transformé. C'est la Bible qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Nous aurons un corps nouveau. Le corps que Jésus a revêtu après la résurrection. Lorsque l'on lit les évangiles, on voit Jésus complètement transformé. Complètement transformé. Un corps glorieux. Un corps qui n'a plus la fragilité, la faiblesse de nos corps humains qui sont sujets à la maladie. Mais dans ce corps glorieux, fini la maladie, fini les souffrances, fini les maux de tête, fini les cancers, fini les tensions artérielles. Tout cela, ce n'est plus que du passé. Le corps, nous allons revêtir un corps nouveau, semblable à celui de Christ. Nous ne serons plus soumis aux limitations physiques. Oui. Nous devons nous attendre en tant que croyants qu'un jour nous aurons nos corps transformés et glorieux. Nous serons rendus parfaits. Comme le corps de Christ transformé était un corps parfait. Un corps parfait. Beaucoup vivent avec des infirmités. Mais ce jour-là, plus d'infirmités. Les sourds vont automatiquement recouvrer l'ouïe. Les aveugles automatiquement vont recouvrer la vue. Les muets automatiquement vont parler. C'est le corps de gloire qui nous attend. Qui attend tous les croyants. Oh, quel merveilleux jour ce sera. Quelle joie et quelle espérance nous avons. Et le Seigneur veut que nous vivions dans cette joie, dans cette espérance. Et pour ceux qui sont morts dans le Seigneur, dont le corps a déjà été enseveli par la terre, décomposé dans la terre, retourné à la terre, redevenu poussière. Mais comment ce corps va être encore reconstitué? C'est le miracle de Dieu. Alléluia. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Comment? Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Jésus a ce pouvoir. Le corps qui a disparu dans la mer, il va être reconstitué par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Lui qui est capable de gérer l'univers entier. Gérer l'univers entier. N'est-il pas capable de reconstituer un corps? Oui. Donc voilà bien aimé l'espérance qui est la nôtre. Que l'apôtre Paul, vraiment, il a souvent rappelé dans ses lettres. Il est bon de nous le rappeler. Il est bon de nous le rappeler. Les chrétiens que nous sommes, nous devons savoir que nous sommes citoyens du ciel. Oui. Notre patrie est dans le ciel. Nous ne sommes que étrangers de passage, pèlerins sur cette terre.
Parce qu'en tant que citoyens du ciel, nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, dans le registre d'état civil du ciel. Oui. Et notre but n'est pas de chercher à nous amasser un trésor sur la terre, mais nous amasser un trésor dans le ciel. Oui, faire la volonté parfaite de Dieu. Marcher dans ses voies. Nous aimer les uns les autres. Obéir. Tant que le chrétien est en vie, son espérance, ses attentes, sa prière, c'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Nous devons vivre dans cette perspective, dans cette attente. L'Église doit soupirer après le retour de Jésus. C'est la Bible qui le dit. Apocalypse chapitre 22, verset 7. L'Église doit soupirer après le retour de Jésus, qui est l'époux. Et l'époux répond, et voici, je viens bientôt. L'époux qui est Jésus dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et l'épouse joint sa voix. L'épouse, c'est nous, l'Église. Elle joint sa voix à la voix de l'Esprit qui soupire et qui dit, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, viens. Viens, Seigneur Jésus. Viens nous chercher. Viens prendre l'Église. C'était la prière des saints d'autrefois. C'est leur prière quotidienne. Seigneur Jésus, viens. Viens nous prendre. Nous voulons déjà te retrouver. Nous voulons déjà être dans la gloire avec toi. Nous voulons déjà être au banquet des noces de l'agneau. Le banquet des noces de l'agneau. Un mariage grandiose se prépare entre Jésus-Christ et son Église. Un mariage grandiose entre l'époux fidèle et son épouse, l'Église. Et dans sa vision racontée dans Apocalypse chapitre 19, du verset 7 à 10, l'apôtre Jean a vu le repas des noces qui était sur le point de commencer. Ah, quelle merveilleuse vision. Et l'ange a demandé à Jean d'écrire ceci. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je voudrais y être, j'y serai. Nous y serons. Ebenezer y sera. Alléluia. Alors pour terminer, je voudrais vraiment nous interpeller. Dire à quelqu'un ce matin, quel genre de citoyen es-tu? Es-tu un citoyen modèle, tourné vers le ciel? Un citoyen qui s'amasse déjà des trésors dans sa future patrie dans le ciel? Sers-tu déjà ce roi, notre Seigneur Jésus-Christ, avec détermination, avec amour? T'attends-tu chaque jour à son retour? Parce que le citoyen du ciel s'attend chaque jour à son retour. Es-tu rempli d'espoir? Et attends-tu avec impatience le jour où ce corps mortel sera transformé en un corps glorieux, conforme à celui de Jésus? Voilà ce que l'apôtre Paul veut voir en chacun d'entre nous. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut voir dans les croyants que nous sommes. Voilà les attentes du Seigneur pour toi, pour moi. Lorsque nous venons devant le Seigneur, comme nous sommes venus ce matin, nous venons avec de nombreuses attentes. Chacun est venu peut-être avec « Ah Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu vois mon problème la semaine prochaine, je m'attends à toi. Ah Seigneur, il faut que la solution soit trouvée pour telle ou telle situation. Ah Seigneur,
Comment je vais faire? Je n'ai pas d'argent pour régler ceci ou cela. Nous venons avec des attentes. Mais Dieu aussi a des attentes pour toi, pour moi. Et ces attentes, c'est ce que vient de nous rappeler l'apôtre Paul. Que nous sommes citoyens du ciel. Que nous devons vivre avec nos yeux fixés dans cette perspective, celle du ciel. Que nous devons vivre dans l'attente du retour de notre Seigneur et Sauveur. Qu'un avenir merveilleux nous attend. Qu'un jour nous serons transformés, que nos corps seront transformés. Voilà ce que Dieu attend voir de chacun de nous, dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos prières. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur maintenant? Oui, Seigneur, nous avons une grande espérance. Oh, nous sommes les hommes les plus heureux de ce monde. Car notre espérance est grande. Premièrement, nous sommes citoyens du plus grand des royaumes, du plus riche des royaumes, du plus glorieux des royaumes. Beaucoup rêvent d'être citoyens américains. Mais qu'est-ce qu'être citoyen américain? Lorsqu'on est déjà citoyen du royaume de Dieu. Citoyen du royaume céleste. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans les registres d'état civil du ciel. Oh Dieu! Oh Dieu! Quelle merveilleuse perspective. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne nous attachons pas aux choses de ce monde comme ceux-là qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ceux-là qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais tu nous dis ce matin que notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci d'ouvrir nos esprits afin de nous faire comprendre, Seigneur, ces vérités essentielles. Ces vérités essentielles qui changent notre perspective de ce monde, qui changent notre manière de voir ce monde, le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel beaucoup succombent, mais qui n'est que vanité. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Je te recommande chacune de nos vies. Seigneur, donne-nous vraiment de demeurer dans cette attente, dans cette perspective glorieuse, sachant que nous sommes citoyens du ciel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons passer les corbeilles maintenant pour les dîmes et les offrandes.
espérance. Jésus-Christ revient bientôt. Mon cœur tressaille d'avance, car je vais le voir là-haut. Dans les éclats de lumière, l'ineffable apparaîtra. Comment dire ce mystère dans mon parler d'ici-bas? Jésus revient, Jésus revient. Quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, Jésus revient. Quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Les ombres de la nuit couvrent déjà le jour du salut, mais pour le racheter s'ouvre le paradis des élus. Voici venir dans le monde le règne de la terreur, mais au sein de ma qui grande, un chant résonne dans mon cœur. Oh, Jésus revient, Jésus revient. Quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, Jésus revient. Quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Et la nuit vient dans ce monde, le